Hey, yap tout le monde, salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Le GP Explorer est passé, comme vous pouvez le voir, j'ai mon casque dans mon décor. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer mon casque, le Hans, ma combinaison, les gants et tout ce qui était inifugé, les sous-vêtements pour éviter que s'il y a un problème, que ça prend feu, bah ça t'évite de brûler ton corps. Donc j'ai pu tout récupérer, je suis trop content. J'ai récupéré aussi tous mes goodies PUBG Mobile avec la casquette, le polo, le t-shirt, le jogging. Ils nous ont tout laissé, je suis trop content. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, je vais réagir à la course. J'ai pas du tout regardé la course, enfin qu'est-ce que vous avez vu en fait. Donc je vais pouvoir réagir, voir vraiment ce qui s'est passé devant avec Sylvain et Despiello, ce qui s'est passé derrière avec peut-être Valouz, Manon, etc. Ça peut être cool. Puis voilà, je me suis pas spoil, évidemment, j'ai pas regardé la rediff hier soir avec mes potes. Ça va être une réaction totalement à chaud. On commence cette vidéo quand même pour se mettre dans le bain avec le tour de la pole position. Une 41.9 de Despiello. Comme a dit Denis, Despiello et Sylvain font des meilleurs temps que certains pilotes de F4 actuels. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont vraiment très chauds. Donc premier virage, courbe d'un lope. On prend extrêmement large pour mettre un minimum d'angle au volant. C'est là où Joyka a eu son accident, Gotha aussi. Il freine super tard, il freine super bien. Il arrive ici, il met une troisième. Le virage est pris extrêmement bien, il sort pas des limites de la piste, c'est juste parfait. Deuxième virage, enfin deuxième, on va dire deuxième série de virages. Ici c'est la chapelle, un grand long droite en descente. Il est incroyable ce virage. Je crois que c'est le virage où t'en prends le plus dans la gueule en termes de bras, avant-bras et aussi là. Parce que moi j'ai des sensations ici, tu vois. En vrai, quand on regarde à la télé, quand on regarde sur l'ordi, on se dit pas ça, mais vraiment nous dans la caisse, on chie notre race, tu vois. Donc là il arrive vite aussi, très vite. De toute façon là c'est un tour vraiment digne d'un professionnel. Donc on emporte point de frein jusqu'au ici pareil la corde, il faut rentrer assez tôt. Ici on arrive garage vert, c'est assez difficile. Lui je crois qu'il privilégie la sortie et pas l'entrée. Freine tard. Là tu vois il loupe la première corde mais pour bien ressortir après, donc il peut emmener plus de vitesse, mais il fait un petit peu plus de trajet qu'un mec qui prend la première corde comme moi. Ici ouais on redépasse les 200, on arrive chemin au bœuf. Voilà, c'est parfait, hein. Il est dans les limites. Enchaînement, les S bleus. Il y en a qui mettent la quatrième, il y en a qui gardent la troisième. Il prend assez large pour après bien couper ici, c'est parfait. Oh là là, vache, il est vraiment bon. Il se back la voiture, tu vois, les corrections de volant très légères. Le virage du raccordement avec deux virages à 90 degrés. C'est assez difficile parce que vu que ça débouche sur une énorme ligne droite, la ligne droite de départ, il faut pas se chier. Parce que si tu te chies là, bah après, dans la ligne droite, t'es mort et du coup, tu te fais rattraper et c'est chiant. Ça, c'était le tour de pôle. On va pouvoir se mettre la course maintenant tout de suite avec, ouais, vite fait la grille de départ. Ok, c'est parti. Donc, qualification, on a Despiello premier, Sylvain deuxième, Etienne troisième, Prime quatrième, Pierre cinquième, sixième, ouais, Squeezie, Xari, le bouseux, donc moi huitième. Du coup, je suis sorti, j'ai fait un bac en Q3, j'ai pas pu vraiment faire un bon temps. Donc je me retrouve 8ème, je me dis ok, sans pression, on va essayer de remonter, grappiller quelques places, aller jouer un podium, je sais que ça va être compliqué. Tout peut arriver, surtout que je sais que Sylvain, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact, donc je me dis peut-être un accrochage entre les deux premiers, ça peut être cool. Et du coup, ça me permettrait de peut-être viser un podium. Mais bon, voilà, l'objectif pour moi, c'était d'aller gratter Xari, Squeezie et Pierre, et 5ème, ça aurait été très bien. Ensuite, on a Dobby, juste après moi. 10ème, Manon. Bibi, 11ème, les gars. Bibi, qu'est-ce qu'il fout? 11ème, il a toujours été dernier. Qu'est-ce qu'il fout? Il est trop fort, en fait, il s'est amélioré de fou. Joyka, 12ème. Donc Joyka avec son accident, bah en fait il avait déjà validé un temps. Ok, il a cassé la voiture, il a fait un bac, il s'est sorti en Q2, mais comme il a validé un temps, c'est bon, c'est 12ème position. Il avait eu peur de pas reprendre la piste parce que bah il y avait pas mal de réparations à faire. Au final, ils ont réussi à la réparer en 4 heures. Parfait quoi. Catsup, ma mate, 13ème position. Valouz 14, Jilcy 15ème, Gotha 16ème, Théo Babac 17ème, Seb 18ème, Sofiane 19ème, Amixem 20ème et Domingo 21ème et Dejna 22ème. Voilà, donc ça c'est du coup la grille de départ. J'avoue que là je suis un peu stressé alors que c'est déjà passé, tu vois, mais oh putain les panneaux. Oh quand ils nous mettaient les panneaux là, on était en mode oh le stress qui montait avec le petit. Ce que vous voyez à droite, les gars, c'est directeur de course. Donc c'est lui qui te dit non, tes track limite, tu dégages, ton temps est pas validé, tu rends ta place. C'est lui qui va mettre, qui va décider s'il y a une safety car ou pas, décider s'il y a drapeau jaune, drapeau rouge, etc. Et c'est lui aussi qui fait les 24 heures du Mans. Donc là, il se retrouve au GP Sport avec des youtubeurs totalement inconnus du monde automobile. 2 mois avant, il était avec des vrais pilotes du Mans, quoi. 15 secondes. Donc là, du coup, on va commencer avec les 2 tours de formation. Parce que vu qu'on est sur un départ lancé et pas un départ arrêté comme en F1, et bah du coup, ça nous permet de chauffer un peu plus les pneus et d'avoir un peu plus de grip au premier virage. Les gars, la peur qu'on avait, tous les pilotes, c'était de caler. Donc là, au final, personne n'a calé, tout le monde a bien démarré. C'est juste nickel. C'est vrai qu'avec le stress, on peut réagir différemment, donc ça fait peur. Donc là, ça zigzague un petit peu pour chauffer vraiment l'entièreté du pneu. La prod est incroyable, le public, il est monumental, plein d'amour. Les gars, vous avez été monstrueux, hein. Là, je vous ai remercié sur les réseaux, en live, etc. Mais merci encore. Le monde qu'il y avait, quoi. Oh là, de la fumée, ça commence déjà à bloquer les roues. Ouais. Chauffer les pneus, les gars. De ce que
nous disent les ingénieurs, les coachs, les pilotes pro F4, ce qui est important, c'est les petits zigzags, ça c'est cool, mais surtout des phases d'accélération, de frein. Tu vois, c'est les freins qui permettent vraiment de bien chauffer les pneus aussi. Donc c'est pour ça, moi, des fois, j'essayais de laisser un petit peu d'écart avec le mec devant moi pour taper une accel et freiner, avoir suffisamment de frein pour chauffer les pneus. Sachant que les gars, vous êtes peut-être pas au courant, mais nous, la veille, on a fait 3 procédures de départ pour s'entraîner. Donc on était rodés, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand même, le but, c'est aussi pour que les spectateurs, il y ait une belle course. Mais là, je stresse de fou, alors que la course, elle est déjà faite, je sais c'est quoi le résultat. Mais là, je suis trop hype, là, les gars. Je vais enfin voir ce que vous avez vu. Ok, donc là, ils nous ont dit bien, à partir du chemin au bœuf, donc ce virage-là, mettez-vous 2 par 2, comme dirait Franklin, pour le départ lancé. Tu vois, c'est beau, c'est magnifique. Oh là là, et million de viewers là. Ah, c'est là où il y a eu 1 million de viewers. Le scénario est incroyable. S'il y a une deuxième édition, j'en sais rien s'il va y en avoir une autre, mais je vois pas comment on peut faire mieux, les gars. Je vois vraiment pas comment on peut faire mieux. On va bientôt arriver au raccordement. Raccordement, la voie à la safety car rentre. On doit attendre que les feux rouges deviennent verts, et dès que c'est vert, on peut allumer. Par contre, on ne peut dépasser que après la ligne de départ. Si t'as une meilleure axle que celui d'à côté, faut juste attendre la ligne de départ pour le dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Attention, Sylvain, t'es un petit peu trop en avance, il faut laisser des pieds devant, légèrement devant, ils sont côte à côte, ça y est, le GP Explorer. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oh non, dommage, pourquoi il y a un écart ici? Derrière... C'est parti. Let's go. Et regardez, Etienne qui oh les frissons. de grappiller des places. Oh les frissons. Ok les gars, je fais une petite pause là pour vous dire que je suis ici. Oh putain, du coup Sylvain qui passe devant Despiello, Etienne à droite, Prime, Squeezie et Pierre, Zari et moi. Sylvain qui a pris le meilleur départ, qui est un petit peu enfumé. Ouais, Sylvain il a pris un départ de fou malade. Donc là, courbe d'un lope, on avait très peur. Hein. On avait très peur du crash. Oh bah Etienne lui il s'en bat les couilles, il a coupé. Je pense qu'il a coupé parce qu'il savait qu'il y avait Prime pas loin. Vous le savez, c'est quelqu'un qui a tendance à être des fois un petit peu bas les couilles. Surtout quand il nous dit la veille qu'il n'a jamais regardé dans ses rétros de toute son expérience, de toute sa vie. Il ne sait pas à quoi servent des rétros. Donc je pense qu'Etienne il s'est dit non, Prime derrière, allez je coupe, prends pas de risque. Oh là là, ils sont collés, c'est beau. Je pense qu'il va durer, bah ouais, on sait. Hein. On se rend peut-être pas compte quand on regarde de la course automobile, mais quand tu vois quelqu'un dans ton rétro collé à toi pendant 2, 3, 4, 5 tours, bah tu peux faire une erreur. Parce que t'as la pression, t'es là en mode putain, il va tenter un truc. Et puis comme t'es dans ton rétro tout le temps, t'es moins focus sur ta conduite. Et du coup, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est Pierre avec Prime, et juste moi derrière. Là, on a fait un train, les gars. On a fait un train à 4 parce que Pierre avait moins de rythme que nous 3. Il était bon, hein, mais avec un rythme un peu moins bien, du coup, bah nous, on était bloqués derrière lui parce que trouver l'opportunité de doubler, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et Prime, je vous dis, moi, les gars, il a vraiment des fois des trajectoires un peu aléatoires. D'un tour à l'autre, c'est différent. Bah, suivre quelqu'un qui fait ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Et là, oh là 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 là. Oh la vache. Elle n'est pas finie. Il a tenté là. Et Etienne juste derrière. Parce que normalement, quand des gens se battent devant, le 3e est censé en profiter et revenir un petit peu. Sauf quand les 2 premiers sont vraiment trop au-dessus. Mais là, Etienne, je sais qu'il a un rythme pas dégueu normalement. Donc il y a peut-être moyen qu'il revienne un peu plus, on va voir. Après, moi je dis ça, mais vous avez sans doute déjà vu la course. Moi je vous donne mes avis de mecs qui étaient à l'intérieur de la voiture, quoi. Et Sylvain en plus a le rétro pété, du coup il doit le remettre. C'est comme Leclerc à Suzuka en 2019. Il est à 200, il remet le rétro. Même il était à 300. Ah oui, d'accord. Le coup du dragon comme Pierre Gasly en Italie, à Monza. Non, même pas. Ouais, là le DRS c'est très faible. Hein. Oh, il tente à l'intérieur. Oh putain, ça, oh là 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 là, c'est trop beau. Oh, j'ai des frissons. Ça, je l'ai pas vu, moi, ça. Je découvre. Ah, on voit que sur cette rage-là, Sylvain écarte un peu plus que Despiello et j'ai l'impression que du coup, Despiello arrive à recoller sur ce virage, tu vois. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé là? Secteur 2. Oh merde, c'est Seb ou Sofiane. Ok, et je lui ai donné parce qu'on a quand même mis pas mal de tours d'avance. Enfin, on a mis un tour d'avance, mais à pas mal de gens. Et là, c'est... Là, c'est Domingo. Oh là putain. Oh oui, oh lolo. Ah ouais. Il y a eu de la chance parce que... Oula, oula. Attends quoi? Il s'est dit, ah non mais tiens, je vais tourner ici, tiens, je vais aller tourner un peu la pelouse. Je trouvais qu'elle était un peu trop haute. Mais c'est rien, il est reparti, donc c'est cool. Putain les gars, on passe d'un simulateur que j'avais acheté pendant le confinement, là, un simulateur de fou, à des conditions totalement réelles. Putain, c'est magnifique, quoi. Et je peux vous dire que le simu, ça aide de fou. Hein. Drapeau bleu déjà? Hop là. Ah c'est Dejna, merde. Ok, c'est un spin, elle est pas dans le bac. Ah, elle arrive un peu trop vite dans le virage. Ouais, elle est trop braquée, ok. Mais j'avoue que Etienne, il s'est dit, j'attends le carambolage. Et moi, je viens, je suis premier, et hop. En vrai, c'est sûr, Etienne, il devait penser à ça. J'arrive à recoller. Oh là là là. On voit la bataille entre... Oh putain, ok. Pierre, moi, Xari. Et dites-vous que c'était ça depuis très longtemps, là.
Et là, on double de Jna, du coup. Ouais, de Jna. Oh là, on est vraiment proche. Donc là, on est sur la POV de Xari. C'est moi juste devant. Le problème de dépasser un retardataire dans un virage où il y a une grande ligne droite derrière, c'est que tu n'optimises pas ta trajectoire. Et du coup, tu peux mal ressortir et après te faire doubler par un mec qui n'est pas un retardataire, mais qui est ton concurrent direct. C'est plein de petits détails qui font que, après, ta course est mieux ou pas, quoi. Ok, Despiello qui tente à l'intérieur. Sur Sylvain. Est-ce que ça passe? Non. Hop, vas-y. L'erreur de Sylvain qui bloque. Ah, Despiello qui repasse devant au 6e tour. Oh, incroyable. Pour le tour d'avance, drapeau bleu. Ah ouais, il a bloqué un peu. Bon, rien de trop grave, tu vois. C'est un petit blocage de roue. Pas de là à faire un plat, donc c'est bon. La vitesse max de la Formule 4, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas le volet de la vitesse, mais environ, pour les meilleurs en fin de ligne droite, c'est environ entre 210 et 215 km/h. Donc c'est pas énorme, mais c'est assez pour se faire peur. C'est pas la vitesse de pointe qui fait que c'est impressionnant, mais c'est le passage en courbe. Parce qu'avec une voiture comme ça, avec de l'aéro comme ça, là, tu passes en virage très rapidement. Oh, je suis collé à Pierre. Là, je me suis dit, si Pierre ralentit dans la courbe, je rentre dedans, notre course, elle est finie. Ici, je lève un tout petit peu le pied. Parce que là, j'étais vraiment collé. Non, j'ai pas tenté, je sais où dépasser Pierre, c'était le virage d'après. Parce qu'il prend plus large que moi, et je me dis, je peux peut-être gratter à l'intérieur. Ici, là. Regardez. Regardez, là, je plonge. Oh là là là, le plongeur. Là, je suis devant, je me dis, ok, maintenant, il faut que j'arrive à le distancer. Je croise les doigts pour que Xari le dépasse pas facilement. Parce que je sais que Xari, il a un très bon rythme. Et que s'il dépasse Pierre rapidement, après, il peut m'embêter. Il faut vraiment que Pierre fasse blocus et que moi, je m'éloigne. C'est comme ça que je réfléchissais dans ma tête à ce moment-là. Et là, Pierre qui m'a pris l'intérieur ici, magnifique au garage vert. Et là, oh putain, c'est ce moment-là. Oh, les frissons. Là, on arrive trop à trop, j'ai les frissons là. Oh là là. Oh là là, avec Domingo devant. Les couillasses énormes, là, je me suis dit, bon les gars. Dans ma tête, à ce moment-là, je suis en mode, ok, on va voir qui a le plus de couilles. Les gars, je vous le dis direct, je freinerai après vous. Si vous freinez avant moi, tant mieux. Si vous freinez après moi, il n'y aura pas de frein. On ira tous dans le bac. L'avantage que j'ai là, c'est que je suis au milieu. Xari, il est à l'intérieur. À l'intérieur, ta trajectoire, elle est pas du tout optimisée. Donc, ok, il est peut-être un peu devant. S'il freine pas, lui, il nous emporte tous les deux. Parce qu'il va aller tout droit. Et nous, on va tourner. Donc, il va nous emporter tous les deux dans le bac. Donc là, c'est chiant. Pierre a l'avantage d'être à l'extérieur. Sauf qu'à l'extérieur, le problème, c'est que, ok, il est un peu plus devant, il a la bonne trage, mais nous, on va être là. Il doit faire en sorte de pas trop gruger. Et c'est pas facile. Attention PA, tu vas avoir un drapeau bleu, ne te mets pas sur la route. Et c'est Bouzy qui passe. Ils sont très forts, ces trois pilotes. Ça régale. Magnifique. Ah, mon physio. Jérém. Ils ont été 3 de front. PA qui se met légèrement sur le côté. Bien joué PA. Merci beaucoup. Oh, le spin de Katsep, merde. J'ai pas vu ça. C'est Katsep qui a fait une petite erreur. Et justement, regardez, c'est son coéquipier. Et là, Xari qui colle Pierre. Xari qui met la pression. Ça lui profite parce que là, je me dis, let's go. Je maintiens mon avance. Oh, il est collé à Pierre. What the fuck. Ça, on se rend pas compte à la télé, mais quand t'es dans la F4, mais tu te dis, mais le moindre petit truc devant, mais je lui rentre dedans, mais c'est fou, c'est foutu quoi. Là, on double Unigral. Demi-seconde entre Despiello et Sylvain. Et par contre, Etienne Xari qui se fait un peu ralentir, j'ai l'impression, non, ça va. Il y a des retardataires qui respectaient plus ou moins les drapeaux bleus. Ah, on voit Katsep. La petite erreur de Katsep, dommage. C'est vrai qu'en course, on avait une certaine pression parce que le moindre bac, le moindre spin, ta course, elle est un peu foutue dans le sens où, bah après, pour remonter tes positions, bah c'est compliqué quoi. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'était passé déjà, secteur 1? Ah bah c'était peut-être Katsep du coup le spin. Bah Sylvain devant. Ouais, Sylvain est repassé devant Despiello, on n'a pas vu ça les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Replay les gars, s'il vous plaît. Oula, ça prend large. Après, en vrai, les gars, le directeur de course, il était pas sévère comme dans une course normale. Tu sais, comme sur F1 2022, 2021, je sais pas quoi, là, t'as le réglage strict ou normal. Là, on va dire qu'on est en normal. Vu qu'on est des amateurs, on n'est pas des pros, nous, donc... Il l'a déjà fait, il a presque refait un petit peu l'écart. Oh là là, Etienne, il est où, là? C'est fait larguer, là, non? Tu vois, là, ça aurait été encore une track limite tout à l'heure. Alors après, on serait plus sorti sur les pénalités. Donc là, il y a Katsep devant, ils vont mettre un tour à Katsep. On va revoir le dépassement du coup. Ah, il a plongé à l'intérieur. Parce qu'ici, Despiello, je sais qu'il prend large. C'est sa stratégie. Et là, hop là, comme moi sur Pierre. Dive bomb, non, c'est maîtrisé. Oh.
Oh là 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 là. Ça fait penser à Lewis Hamilton et Verstappen l'année dernière, non? Parce que là, cette année, on peut rien dire. Verstappen, il est devant tout le monde. Il y a personne qui le concurrence, donc là, pas de bataille. Mais l'année dernière, par contre, ça fait penser à ça. D'ailleurs, je crois que même Verstappen, avec le Grand Prix de ce matin, il est champion du monde. Sylvain, un peu d'XP en automobile, normalement, quand il était jeune, je crois qu'il était pilote de kart, il était bon. Il faisait du kart en compète. Il a un peu d'XP, mais après, là, il est vraiment très très fort. Il s'est vite habitué à la F4. Donc là, des pilotes qui est pas forcément ultra collé là. Donc même si on est sur une bataille en vrai là, je pense qu'on peut passer sur une autre cam là en vrai. Il a un petit avantage du poids aussi. Hop 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 hop, t'arrêtes tout de suite mec. Tout est compté. C'est-à-dire que Despiello qui est plus lourd que Sylvain est lesté. Donc il rajoute du poids à sa voiture pour avoir le même poids. Toutes les voitures on était à 650 kg, voiture plus pilote. Après le mec qui fait plus de 90 kg, je sais pas s'il y en a d'ailleurs sur la grille, mais lui il est pénalisé de kilos en trop, tu vois. Forcément, tu fais 100 kilos, bah t'as 10 kilos en trop par rapport à tout le monde. Un Despiello, moi, Sylvain, Valouz, on était tous égalité, tu vois. Je crois qu'il est descendu à 91, donc il y a 1 kilo, mais c'est très peu, enfin, c'est minime. Et c'est environ, Sylvain qui me disait ça, que pour 10 kilos, c'est environ 1/10 en termes de différence autour. Donc c'est-à-dire que moi je prends mon temps, on va dire que c'est 1:45.000. Si je fais 10 kilos de plus, avec le même tour, je ferais 1:45.100. Donc 20 kilos de plus, 1:45.200, 1:45.300. Dites-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais je pense qu'on est à peu près ça. Pas de relance de course alors que là on voit Gotha. Oh putain Gotha, merde. Attention, Ah ouais. des gens derrière. Heureusement il fait pas de bac. Parfait, mais du coup il perd un peu de temps. Il était bien remonté en plus Gotha, dommage. Là le mieux c'est comme quand t'es pilote pro, tu sais, tu remets la première vite fait et hop tu repars en se faisant un espèce de petit dérapage contrôlé. Et hop c'est reparti quoi. Parce que là limite il doit faire un créneau pour tac tac tac. C'est chiant, une manœuvre. Sur la bataille du début, on est Oh Xari Pierre. Xari qui est passé devant Pierre, on l'a pas vu. On l'a pas vu ça les gars si. C'est Villebrequin. Xari qui a déjà mis pas mal d'avance là. Hein. Bah ouais moi du coup j'ai créé une petite distance parce que forcément j'avais un peu plus de rythme que Pierre. Xari va essayer de me recoller. Oh là par contre, avec Xari là, le raccordement, c'est plus le raccordement là. C'était quoi ça? Ah oui. Salut les gars, il est à partir dire bonjour à la foule. Ça va être bientôt le crash, ouais, je pense. Et du coup, ouais, mon but c'était de m'échapper là. Top 5 pour Bouzy, mais en vrai, je pense qu'il manque. Son objectif c'était le podium. Mais un top 5, je pense qu'il sera ravi. Mais top 5 avec le niveau qui est proposé dans cette course, bah ouais, top 5, j'étais en mode let's go. Hein. Je partais 8ème. Top 5, c'était mon objectif. J'ai fait ma journée, je suis content. Alors là, PUBG, c'est 4 subs, les gars, c'est pas moi. Là, c'est 4 subs qui s'est le drapeau bleu, on le voit c'est pas moi. En fait, moi, l'avantage, c'est que j'avais un casque vert pétant, donc on arrive à me reconnaître assez facilement, c'est cool. Qui est en train de mettre une petite distance à Despiello, c'est peut-être la gestion des pneus justement qui joue là-dessus parce que là, il a presque 9 dixièmes d'avance. 24ème. Et là, on suit encore la bagarre. Oh là là, c'est quoi ce monde? Ah oui, c'est retardataire. Du coup, là, c'est Sylvain et Despiello encore une fois. Et là on voit le gain des places justement sur le côté, sur vos écrans. Vous pouvez voir qui a gagné des places. Ouais, j'avoue que drapeau bleu ça doit être chiant putain. Je suis pas dans ces situations là mais je les comprends des fois. Ils sont en mode mais les gars, le problème c'est que si on respecte tout le temps les drapeaux bleus, bah on peut même pas rouler parce qu'on passe notre temps à se laisser passer. Et du coup des fois je suis en mode bah vas-y tant pis. Mais ouais je comprends mais c'est chiant quoi. Attention parce que là le retardateur au niveau du virage. Imagine ils se prennent un retardateur là. Oh, Sylvain qui sort très large, Despiello qui va peut-être en profiter là-dessus, non? Ça recolle un petit peu. Oh là 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 là, on voit les stands en plus, c'est incroyable, on voit la famille, les potes, les managers, les ingénieurs aussi, parce que chacun avait un ingénieur. L'ingénieur forcément il est pour son pilote, c'est normal. Bravo, et là on observe cette bataille encore. Oh là là, il est collé. On est au tour 12 déjà, putain ça passe trop vite. Dites-vous que nous les gars dans la voiture... Oh attendez pause. Dans la voiture on n'a pas de camel bag, les trucs pour boire. En vrai c'est là où je le ressens. J'avais la gorge méga sèche et j'avais ultra soif. Le cardio et tout, j'étais en mode mais wesh mais les pilotes comment ils font pour faire 70 tours? Mais c'est des machines de guerre. En plus c'est même pas des voitures qui vont à 200, c'est des voitures qui vont à 350. Camelback, ouais voilà. En gros c'est un espèce de réservoir d'eau avec une espèce de paille et tu peux boire en même temps que tu roules. Là on n'avait pas ça du coup après c'est une course qui durait 30 minutes, on est des petits joueurs mais c'est vrai qu'avec nos conditions physiques j'aurais bien aimé boire un petit coup tu vois, pas un petit rosé hein, mais un petit verre d'eau quoi, bien frais. Et là du coup waouh, l'accident de Xari et Pierre, ce qu'on a vu énormément. Et là pourquoi ils peuvent pas repartir? On dirait que c'est pas trop abîmé. Ok.
Xari il est en mode ah mais t'as pas. En vrai Xari il avait un peu peur parce que bah en soi c'est Xari qui spin et Pierre qui vient lui rentrer dedans, mais Pierre il pouvait pas l'esquiver. Je t'ai niqué ta course, je t'ai niqué ton trophée de première écurie parce que si Pierre finissait à cette position, ils avaient le titre de la meilleure écurie. Ouais, ça plaît. Mais en vrai Pierre il s'en foutait, il était en mode mais mec c'est la course, on s'en fout mec, on a kiffé. Et la réaction elle est incroyable. On nous l'a dit à l'antenne, on vient de passer le million. Ah mais tout à l'heure il avait pris aussi trop large et là du coup le fait de prendre trop large, la piste elle est un peu bosselée et en fait ça déséquilibre ta voiture, ça la déstabilise et le fait que tu remettes les gaz sur une voiture déstabilisée, hop là ça chasse. Et là waouh ouais. Ah ouais non en fait ouais vraiment pas. Ah ouais. Là, à sa place, tu fais quoi? Là, il spin. Peut-être qu'un pilote pro, avec les réflexes qu'il a, il pourrait se dire, ok, mais là, non, il arrive avec trop de vitesse. Peut-être aller dans le bac avec assez d'élan pour repartir du bac sur la droite. Passer ici, là. Là, tu ouvres ton volant, tu prends large, tu passes un peu dans le bac, mais quand tu vas dans le bac avec de la vitesse, tu peux peut-être repartir. Mais je dis ça en mode, je suis Pierre Gasly alors que je suis qu'une grosse merde. Mais t'as compris, quoi. Ouais, non, c'est trop dur. Ouais, non, j'avoue. Et puis peut-être l'instinct humain te dit, prends l'intérieur pour rester sur la piste et pas va dans le bac pour repartir, quoi. Sur Twitch, vous nous régalez. Puis moi je regarde mes rétros, du coup à ce moment-là je me dis mais ils sont où? Il est où Xari? Ils sont où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous on n'a pas de radio, on sait pas ce qui se passe. Et du coup je me dis merde, il s'est passé une dinguerie. En plus je vois le drapeau jaune, je fais il y a eu un problème. Et du coup j'ai un petit fond qui me dit let's go, en mode bon au moins ma course elle est safe. Et j'ai une partie de moi qui me dit ah fais chier parce que en vrai ils méritaient quand même de finir leur course quoi. Toujours envoyé, Sylvain et Despiello. Ça y est, il tente une attaque peut-être. Il tente peut-être une attaque. Il se porte à sa hauteur. Il essaie de fermer la porte, Sylvain. Mais il est vraiment. Ah ouais, la vache. Ah oui, Despiello qui ne tente pas. Safety car. Voiture de sécurité. Ah, safety car, ouais. Safety car. Quand j'ai vu safety car, personnellement, j'étais en mode oh, je peux enfin me reposer. Parce que physiquement, c'était vraiment très dur. Et du coup, là, je me relâche. J'évacue, je me dis let's go. Ça sent bon la 5ème place. Parce que là, à ce moment-là, je suis toujours 5ème. Prime est toujours devant moi. Je me dis, dans la logique, ça doit être Squeezie derrière moi. Et c'était Squeezie derrière moi. Par contre, Valouz, les gars, 7ème. Incroyable, les gars. Il est parti 14ème, Valouz. C'est incroyable. Donc là, safety car. L'objectif, c'est de ralentir le rythme pour éviter d'avoir un mec qui rentre. Bah voilà. Là, c'est hyper dangereux de voir deux voitures dans un virage comme ça. C'est beaucoup plus safe de mettre une safety car. Mais là, ouais, il prend large, déséquilibré, paf, ça spin. Et là, ouais, il peut pas. Il rentre dedans. Donc là, safety car pendant, je crois, 2 ou 3 tours. Et là, je me dis à la relance, comment ça va se passer? Est-ce que je peux aller chercher un Etienne à la relance, un Prime, et aller viser le podium? Là, on va le voir là, il y a les retardataires. Prime, il s'en bat les couilles, lui. C'est quelqu'un qui s'en fout. Il a dépassé les retardataires pendant un safety car pour recoller Etienne, pourquoi pas. Sauf que moi, je savais que Denis, la veille, le directeur de course, nous avait dit de pas le faire. Donc je me suis dit, je vais pas le faire. Pas prendre de risque à prendre une pénalité et finir 10ème alors que je peux être 5ème. Donc j'ai pas dépassé. Mais, fait chier, quoi. Que je me suis dit, peut-être les retardataires vont rattraper leur tour de retard, dépasser tout le monde. Le problème c'est qu'on n'a pas de radio. Malheureusement, on n'était pas, voilà, on savait pas trop ce qu'il fallait faire quoi. Donc je suis resté à ma place et puis voilà. On le sait, elle va repartir. Ça va repartir la course. Bien sûr que ça va repartir. Alors là, vous demandez mais pourquoi il rentre dans les stands? Il double Etienne, c'est au safety car, c'est vrai. Donc là, safety car, il y en a qui devant là, Sylvain et Despiello. Là, ça doit être la pression pour eux. Pourquoi? Parce que le premier de la course là, quand la safety car s'en va, c'est lui qui décide de quand relancer le rythme, la course, la vraie course, tu vois, le départ. Et s'il relance au mauvais endroit et que le mec derrière a le temps de réaction parfait, il peut se faire doubler après dans la ligne droite. Donc là, pour Sylvain, c'est pas mal de pression, tu vois. Despiello est derrière, il se dit bon, ça va le faire. Prime, il est derrière Despiello, c'est quoi ce bordel? Et il est où Etienne? Etienne, il s'est fait miskin. Prime, il s'en va les couilles, il aurait été capable de doubler tout le monde. Il aurait doublé la safety car en mode let's go. Oh putain, je suis mort. Quel Prime quoi. Etienne, il est là. Regarde. Prime, il est en mode let's go le popo. Let's go, il est pour moi le popo. Et ça va reprendre. Mais en tout cas, je pense que les fans de F1, ça doit leur rappeler quelque chose. Et c'est reparti. C'est reparti. Il reste plus que 3 tours. Il reste plus que 2 ça repart. tours, donc là, Sylvain, il s'en sort super bien. Là, le problème, c'est que Despiello était pas assez collé. Est-ce que c'est voulu? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'il fallait être beaucoup plus collé que ça avant le départ. Et avec Prime qui est 3ème, on n'a pas suivi ce qui s'est passé entre Prime et Etienne. Mais là, il reste plus que 2 tours. Le GP Explorer, vous êtes sur place. Faites du bruit. Faites du bruit, vous y êtes. Faites du bruit aussi sur le chat. Ok, là, il arrive à remonter un petit peu là, c'est cool. C'est plus facile d'être chasseur que d'être chassé, les gars. Après, ça dépend des gens, peut-être. Mais je pense que la pression est mieux quand t'es chasseur que chassé. Sauf que là, on n'y reste que 2 tours. Oh!
Et là, l'incident là, je suis en mode oh non, Prime. Enfin, oh yes. Et en plus, je me dis, est-ce que c'est Prime? J'enlève mes lunettes comme ça? Non, c'est faux. Est-ce que c'est Prime ou est-ce que c'est Bibi? Parce que nous, en vrai, les voitures, on voit que les couleurs, on voit pas le numéro 24. C'est trop dur de voir. Parce que là, je me dis, est-ce que je suis 4ème ou pas? Et là, je commence à comprendre que c'est Prime qui s'est planté. Parce que je vois que Bibi, je le dépasse en mode drapeau bleu. Et là, je me dis, let's go. C'est la 4ème place pour moi. Est-ce qu'on peut voir le replay de Prime? Parce que Prime, c'est un mec qui spin très peu. Hein. Il a des trajectoires aléatoires, il fait des fois n'importe quoi, mais il spin très peu. Il contrôle sa voiture extrêmement bien. Ouais, là, c'est collé. Waouh. Là, faut soigner les sorties de virage pour des piélos, hein, pour essayer d'être mieux dans la ligne droite. Mais là, il reste 2 tours. Enfin, un tour et demi même. On verra pas du coup le replay là. Entre Sylvain et Despiello, seulement 2 secteurs pour départager ces 2 premiers pilotes. Première édition du GP Explorer, c'est bientôt le dénouement. Et pendant ce temps, on arrive au dernier virage et là on voit Sylvain. Qui a gratté des places et qui est et Squeezie, ouais, du coup Squeezie 5ème juste derrière moi. Hein. Il est là, on attaque le dernier tour. On attaque le dernier tour alors que l'on voit la POV. Mais Squeezie, les gars, je vais vous dire un truc. Sa course, c'était du bonus. En fait, ce qu'il voulait, on le voyait avant et on l'a vu après. Ce qu'il voulait, c'est que tout le monde kiffe. Avant sa perf, tu vois. Lui, 6ème, 10ème, en vrai, ils s'en battaient les couilles. Il voulait juste que tout le monde kiffe, tu vois. Et ça se voyait. Allez, mon grand! Allez, Lucas! Tu peux! Est-ce que tu peux aller chercher? C'est parti! C'est le dernier tour! La dernière bataille entre Sylvain et Despiello. C'est maintenant! Il va falloir vraiment qu'il relâche parce que là, malheureusement, dans le bac à gravier... Oh la vache, il est tellement collé, les gars. C'est le dernier tour de ce GP Explorer. On vient de voir la Black Adam de Prime. Là, ils sont obligés de relâcher légèrement. Ils n'ont pas le droit d'aller trop vite. Et c'est parti! Là, maintenant, ils vont tout lâcher! C'est lancé! Allez, Sylvain! Allez, Despiello! Oh là 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 là, j'ai des frissons, les gars, j'ai des frissons! C'est incroyable! C'est l'événement de l'année! Oh là là, ça pousse. Ça veut se montrer dans le rétro. Là, Despiello, ce qu'il veut, c'est mettre beaucoup de pression pour qu'il fasse une erreur. Et il profite de l'heure et il passe. Sauf que Sylvain, il est trop serein. Il est trop serein, putain de merde. Et Sylvain, il a l'XP, ça se voit, il a l'XP. Il reste plus que quelques secondes. Quelques virages. Il a l'XP, putain. Est-ce qu'il va tenter quelque chose dans le Oh là, ils ont pas lâché, ils ont pas fait d'erreur, ils ont été incroyablement bons. Le suspense est insoutenable. On pouvait pas. Oh là 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 là. Une bagarre pour la victoire. Sylvain qui se défend, Sylvain qui se défend. C'est trop cool que le premier soit pas à 10 secondes des deuxième, troisième, tu vois, qu'il y ait une bataille pour la première place. C'est magnifique, le scénario il est... Tu peux pas faire mieux, tu peux pas. Il se monte dans le rétro encore une fois là. Qui se monte, qui met un maximum de pression sur Sylvain. Il est à l'intérieur. Il ferme légèrement la porte. Attention. Despiello c'est le Hamilton et Sylvain c'est le Verstappen, c'est sûr. Despiello il a pas pris le risque. Verstappen tu vois, un Sylvain là, deuxième. Il aurait plongé, il aurait pris le risque d'aller au contact, mais il aurait pris le risque tu vois. C'est magnifique. C'est une première mondiale, c'est incroyable ce qu'on a vécu. C'est incroyable. Squeezie qui va aller chercher sa 5ème place. Valouz pour une 6ème place peut-être. Valouz 6ème, Gilles 6, 7ème, Manon. Les Alpines 7 et 8, c'est très beau. Ils ont marqué tous les deux des points. Parce que moi en termes d'écurie, j'avoue, je sais pas du tout combien je suis. 13ème, je sais pas il y a combien de points, je crois qu'il y en a pas. 4ème, moi je sais pas il y a combien de points non plus. GG à Sylvain, vraiment le boss, le king, le roi. Ils vont me mettre l'alarme, ils sont en train de pleurer dans le camp MW2, ils sont en train de pleurer chez NordVPN. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Le roi, Yannou il est très fort. Les deux ils ont fait. En vrai je crois qu'ils ont jamais commandé un truc ensemble, mais ils ont été très forts en termes de commentary. On a été 4ème. Ok. Dommage Etienne du coup, on l'a pas vu pendant 30 minutes. Etienne qui est 3ème, qui mérite, on l'a pas vu quoi. Forcément vu qu'il était juste derrière les deux premiers et juste devant le groupe qui se battait avec moi, Pierre. Moi je suis très fier de ma journée, très fier de tout ce qui s'est passé, du spectacle, de l'événement. Pour une première fois les gars, je sais même pas c'est quoi le défaut en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de défaut. Qui était ça le monde? Là c'est quand on arrive tous sur le podium, ils sentaient tous le champagne. Oh le monde! Ils m'ont fait rêver, vraiment. Franchement c'est incroyable. Ah ouais. Je sais pas, vous avez peut-être trouvé ça ridicule mais... T'inquiète, un petit câlin. Ah merci. Un petit câlin. Les larmes, ici. C'est incroyable. Oh Yannou quoi. Vraiment, franchement, on a Yanninou. Ça, je sais pas si je le revivrai dans ma vie. Il y a de grandes chances que non. Oh là 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 là, j'ai bien profité. J'ai fait des impressions mentales de chaque moment. J'ai pris des petites vidéos, des petites photos. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. Pour terminer cette vidéo en beauté, parce qu'on n'a pas vu mon dépassement sur Squeezie et Xari avec une bataille avec croisé-décroisé sur Squeezie.
Au revoir tout le monde, c'était le GP Explorer. Je vous le dis, je vous le colle. S'il y a une édition 2, nous les pilotes, on n'est pas au courant, on sait pas du tout, hein, je vous le redis. Mais s'il y a une édition 2, je pense que les marques et les circuits vont vraiment se battre pour sponsoriser une voiture et pour qu'on fasse la course chez eux, en fait. Que ce soit le Castellet, j'en sais rien, le circuit de l'Oyac. C'est pas possible, enfin, je pense pas. Manicourt, j'en sais rien. T'as vu le monde qu'on ramène, la pub qu'on fait pour les jeunes, le sport auto. Maintenant, c'est beaucoup de vieux qui suivent ça. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, remplie d'émotions, remplie d'amour. Des bisous tout le monde, passez une excellente soirée. Je vous aime très fort. Ciao les gars.